Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir un nouveau sujet en art plastique, découvrir quelques œuvres d'art emblématiques et je vous expliquerai aussi comment le réussir chez vous. Tout d'abord, munissez-vous de votre matériel, une feuille à carreaux pour prendre des notes, un stylo, une feuille canson ou blanche, un crayon de papier, une gomme et des feutres et des crayons de couleur. On va commencer par définir ensemble les deux notions clés, la figuration et l'abstraction. La figuration, c'est le fait de figurer, de représenter quelque chose de reconnaissable. Par exemple, une photographie, un portrait, une bande dessinée. Dans le tableau ci-dessous, qui est peint par Edgar Degas, on reconnaît très facilement 3 personnages, un 4e qui est coupé par le cadre, et son chien. La notion de l'abstraction est ce qui ne cherche pas à représenter le réel. L'abstraction se compose de formes non représentatives mais expressives que l'on ne peut pas reconnaître. Par exemple, le peintre Jackson Pollock, que vous pouvez voir, laisse son geste déterminer la représentation au travers de coulures aléatoires. Piet Mondrian, un peintre néerlandais, réalise dans les années 1910 une étude sur l'abstraction. Vous le connaissez sûrement grâce à ses tableaux abstraits teintés de couleurs primaires, le rouge, le bleu, le jaune. Il commence par représenter son arbre rouge sur fond bleu en 1909. Les formes sont reconnaissables, les attributs branches, troncs, racines sont bien représentés et de manière figurative. Son deuxième tableau, Arbre argenté en 1911, simplifie les formes. Moins de détails, l'artiste va à l'essentiel. Nous pouvons cependant reconnaître la forme de l'arbre. En 1912, Piet Mondrian réalise son tableau Le pommier en fleurs. Ce tableau témoigne de l'évolution vers l'abstraction. Il ne s'agit plus que d'un réseau de courbes et de droites fibreuses comme en apesanteur. Seul le titre nous donne une indication sur la compréhension du spectateur. Après avoir observé attentivement les œuvres de Piet Mondrian et défini les termes de figuration et d'abstraction, nous allons passer au lancement du nouveau sujet. Vous ferez vous-même l'expérience du passage de la figuration à l'abstraction des formes. Voici 4 images du monde. Un univers sous-marin, un champ de coquelicots, un paysage de montagne et une vue rapprochée d'un papillon. Vous choisirez parmi ces 4 images une représentation figurative. Sur votre feuille canson ou blanche, vous réaliserez un quadrillage en 4 parties. Dans la première case, vous représenterez l'image choisie. Bien sûr, vous pouvez la décalquer, l'imprimer ou la dessiner. Puis, petit à petit, vous passerez de la figuration vers l'abstraction, la plus totale, en case numéro 4. Voilà, j'espère que vous avez bien compris le projet. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions. Je vous souhaite bon courage à tous et bonne journée.